De cette journée des associations juives en compagnie de Yael Hassan, je ne sais pas comment on prononce. D'accord. Alors, vous faites des ouvrages qui s'adressent à quel public alors? J'écris de la littérature jeunesse. Oui, c'est ce que j'ai l'impression. Donc, oui. essentiellement pour les collégiens. Oui. Voilà. Ça vient de votre imagination, enfin, ça vient de votre mémoire. Enfin, j'ai pas de... Un peu de tout, un peu de fiction, un peu de réalité, un peu de mémoire, un peu de transmission. Et ça fait longtemps que vous êtes dans ce créneau? 20 ans. Et le côté... Ça va. Je suis avec les élus là, donc je suis d'accord. D'accord, je viendrai te voir tout à l'heure. D'accord, ok. Lise, je reste pas très longtemps. Tu restes combien de temps? Je reste jusqu'à 4 heures. Ah oui, non, mais c'est une fois. Ok. Il y a un côté graphique dans vos ouvrages? Non, moi j'écris que des romans. Après, il y a des illustrateurs, les Oui, c'est ça. Il y a des choses qui sont illustrateurs. illustrées, là, par exemple. Non, tous les romans sont illustrés. Enfin, Oui. moi, en couverture, C'est un peu le c'est- principe. Ah oui, oui, d'accord. C'est un peu le principe. Les albums, c'est un album qui est effectivement illustré, mais moi je ne m'occupe pas du tout des illustrations. Je m'occupe des... Vous ne travaillez pas avec un illustrateur? Non. Oui, c'est ça. Ce sont des albums qui ont rapport avec le judaïsme ou pas forcément? Pas forcément. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont un rapport soit avec la Shoah, soit avec le conflit israélo-palestinien, soit avec l'antisémitisme. Ou l'occupation? Mais beaucoup n'ont aucun lien. Alors, ça dépend. Ça dépend des romans. Ça dépend des textes. Et vous écrivez, vous avez des co-auteurs aussi, apparemment. Il arrive qu'on écrive à deux, oui. Oui. Comme ici Rachel Oswater et ici Roland Fuentes. Et qu'est-ce qui distingue la littérature pour la jeunesse de la littérature tout court, à votre avis? La façon d'aborder les sujets. Oui? Pas grand-chose finalement. Non. La frontière est très fine, mais c'est la façon dont on aborde les sujets. On ne peut pas parler d'un sujet de la même manière à un enfant qu'à un adulte. En revanche, on peut aborder tous les sujets. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas? Non, il faut juste se mettre à leur hauteur déjà de leur vocabulaire, de leur Oui. langage, de leur âge, de leur connaissance, de plein de choses. Effectivement, on ne peut pas parler de choses d'un enfant de 10 ans n'a pas la même connaissance qu'un adulte. Donc il faut mettre l'écriture à hauteur d'enfant. Ça s'arrête à peu près à quel âge Moi, c'est les 10-15. Oui. Donc c'est à peu près au niveau de la troisième, c'est ça? De la 6e à la 3e. Et donc vous supposez qu'ils ont quand même quelques connaissances au départ? Mais plus ils grandissent, plus ils ont connaissance. Oui. Bon, donc c'était... Et ça peut intéresser également les parents, je suppose? Ah, mais beaucoup de parents, beaucoup d'adultes me lisent. J'ai J'ai l'impression. écrit une soixantaine de livres jusqu'à aujourd'hui. Ah. Et quels sont les autres... Alors, vous pouvez nous parler aussi des autres ouvrages? Parce que aujourd'hui, vous ne présentez que ces Mais ouvrages-là? c'est pas moi qui présente, moi j'ai donné la liste Voilà. des livres et puis la librairie Voilà. elle a choisi d'ailleurs trop peu à mon goût, Voilà. parce que c'est pas tout à fait représentatif de Oui. ce que j'écris. Mais justement, Mais c'est bon, l'occasion un petit savant, donc, de rappeler un peu les autres travaux. mais j'ai une soixantaine de livres, donc les plus connus sont Un grand-père comme du ciel, Le professeur de musique, Mon petit prince des Bleuets, Ouais. Johanna Rivière, les enfants finaliques, et puis un récit. Ah, ça a bien marché, ça, ouais, oui. Voilà. Alors donc ça vous demande parfois des enquêtes importantes ou... Oui, ça dépend des sujets. Celui-ci, oui, celui-ci aussi. Ah, vous avez vraiment travaillé sur le sujet. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Il n'y avait pas déjà assez de choses de fait? Vous avez avancé un petit peu dans la connaissance Mais déjà, je les ai retrouvés, les enfants finalistes, Ah bon? les deux héros de cette histoire qui nous donne Israël. Ah, en effet. Et j'ai écrit avec leur accord. Parce que Ah c'est- oui, oui, d'accord. Oui. Et est-ce qu'il y a une façon de parler du judaïsme à cette jeunesse? Non, moi je raconte pas, je parle pas du judaïsme à proprement parler. Oui. Je raconte Oui. des histoires d'enfants qui sont tour à tour juifs, musulmans, chrétiens, Oui. français ou pas français. Voilà, moi je raconte des histoires et chaque enfant vient avec sa propre histoire, sa culture, sa religion, ses origines. Au départ, je me dis pas, je vais écrire un livre sur le judaïsme. Non, je vais raconter l'histoire d'un enfant juif pendant la guerre, ou d'un petit garçon musulman dans une cité aujourd'hui. Donc voilà. Oui, mais je veux dire, vous êtes obligé forcément d'apporter quelques repères dans vos Les expositions. repères, il les cueille au long de
de la lecture, Oui. donc le roman, ce ne sont pas des Voilà, c'est ça. documentaires, C'est ça. ce sont des romans. Mais vous, quand même, vous glissez des informations Ah, bien sûr, au mais cours de. forcément, bien Voilà. sûr. Donc c'est. Donc par exemple, sous l'occupation, c'est quelque chose que vous n'avez pas connu cette période-là, parce que Non. sinon c'était même pas. Non, Mais ça correspond à une réalité. la réalité de mes parents. Ah oui, d'accord. Qui ont dû porter l'étoile jaune ou qui auraient pu la porter. Qui étaient enfants cachés pendant la guerre, qui m'ont transmis cette mémoire-là. Oui. Et donc les autres ouvrages ne sont pas forcément sur les enfants. Mais il y a toujours des personnages enfants dedans. Ah oui, d'accord, c'est parce une que constante. Oui, quand on Ah écrit pour la jeunesse, il faut qu'il y ait des Parce que personnages auxquels les on peut 60 s'identifier. ouvrages que vous avez publiés, c'est toujours pour la jeunesse. Pour la jeunesse. Ah d'accord. Pour la jeunesse. Et ça vous paraîtrait pas intéressant d'écrire pour un public plus large? Non, je pense. Non. C'est votre spécial. C'est ce que vous sentez bien Je me sens très à l'aise et puis ça me permet de rencontrer les élèves dans les classes. Ah oui. Oui. Ah oui, il y a cette. Ah oui, d'accord. Oui, parce que mes livres sont étudiés dans les écoles. Et donc, c'est un programme de l'éducation nationale. Et donc on vous demande d'intervenir dans les classes. Oui, je rencontre 10 000 élèves par an. Impressionnant. Oui, c'est le métier d'auteur jeunesse. Ah oui, c'est ça. Tous les auteurs jeunesse Oui. interviennent dans les Et classes. vous avez des réunions entre auteurs jeunesse, en quelque sorte, ou une association On a une ou- association qui ou un s'appelle la colloque. Charte des auteurs. Non, la Charte des auteurs et des illustrateurs pour la jeunesse. Ah oui, ça existe, hein. Oui, tout à fait. C'est un vrai métier d'être auteur jeunesse. Ah d'accord. Et donc il y a une évolution de la littérature pour la jeunesse depuis 30 ans. En France, il y a une explosion de la littérature jeunesse depuis 20 ans environ. Et elle est d'une richesse assez incroyable d'ailleurs, la littérature jeunesse de français. Vous êtes un peu des supports, enfin, vous faire participer au processus d'éducation de la jeunesse, Ben, de sensibilisation. C'est nous qui amenons les enfants à la lecture et un enfant qui ne lit pas, sera un adulte qui ne lira pas. Donc c'est à nous de leur donner l'envie de lire et de devenir des Ils prennent de bonnes habitudes. lecteurs. D'accord. Parce qu'effectivement, il y a le problème de la télévision, il y a le problème de. Oui, mais dans les écoles, quand les enfants lisent, il ne faut pas croire qu'ils ont arrêté de lire pour autant. Non. Vous avez pu avoir peur à un moment donné que ça se produise. Même pas. Et donc vous pensez que vous allez continuer à écrire pendant des années. Le plus longtemps possible, oui. D'accord. Merci beaucoup.